Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et si souvent dans nos vies nous disons « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire », eh bien, que devez-vous faire lorsque vous avez un problème et vous ne savez pas quoi faire? Ce que vous devriez faire, c'est continuer à faire ce qui est juste. C'est vraiment quelque chose de très important. Bienvenue à votre programme. Je suis heureuse de votre présence avec nous et je crois que ce programme vous aidera à mieux vivre votre vie. Dans Matthieu chapitre 5, il y a un sermon appelé le sermon sur la montagne, c'est ainsi que nous l'appelons, ou les béatitudes. Et ce sont des traits de caractère dont Jésus a parlé, où il a dit que si nous avons ces traits de caractère ou ces vertus, il y aura une bénédiction spéciale qui viendra avec. Et vous savez, développer un caractère chrétien ou pieux n'est pas toujours très facile, mais c'est tout à fait faisable et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devrions vraiment vouloir ressembler à Christ. Notre objectif en tant que croyants devrait être non seulement d'aller à l'église et de connaître la parole, mais c'est vraiment de sortir dans le monde et de vivre la vie que Jésus a vécue afin que les gens ne puissent pas simplement entendre parler de Jésus, mais le voir à travers nous. Et je vais parler aujourd'hui de « Heureux ceux qui pleurent ». Et cela semble étrange parce que vous pensez « Comment pourrais-je être heureux si je pleure ?» Mais vous verrez dans cet enseignement que la bénédiction vient du fait que lorsque nous pleurons, Dieu nous console. Et le réconfort de Dieu est si précieux, si étonnant que le problème ou la chose qui vous a rendu triste, ça vaut presque la peine de la traverser juste pour ça. Et une autre chose à retenir est que vous ne pouvez pas vraiment réconforter quelqu'un d'autre dans ce qu'il traverse si vous n'avez jamais eu besoin du réconfort de Dieu vous-même. Alors, bénissons ceux qui pleurent. Notre attitude devrait être « je traverse quelque chose de vraiment difficile, mais je crois que ça va bien se terminer. J'ai vraiment mal en ce moment, mais je vais rebondir, je vais revenir. Je traverse vraiment quelque chose de difficile, mais je crois que Dieu fait tout concourir pour le bien de ceux qu'il aime et sont appelés selon son dessein. Si vous traversez une période difficile en ce moment, feriez-vous cela? Diriez-vous en ce moment « j'ai vraiment mal en ce moment, mais je sais que ça va bien finir ». Disons-le ensemble « j'ai vraiment mal en ce moment, mais je sais que ça va bien finir ». Vous voyez une chose que nous avons toujours. Tant que nous avons Christ dans notre vie, c'est l'espérance. Et donc, peu importe ce que nous traversons, la bonne nouvelle est que nous traversons et nous sortirons de l'autre côté et ça prendra fin. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être utilisé par Dieu pour le développement de la personne. Si nous continuons à faire la bonne chose, quand la mauvaise chose nous arrive, nous grandissons spirituellement pendant ces périodes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous savez, souvent dans la vie, nous posons de mauvaises questions. Et poser une mauvaise question n'apporte jamais de réponse satisfaisante. Par exemple, les gens demanderaient « Pourquoi de mauvaises choses arriveraient-elles à de bonnes personnes ?» Eh bien, je n'ai pas de bonne réponse à cela. Je connais des gens en ce moment qui passent par des problèmes qui sont les personnes les plus aimantes et les plus géniales que vous puissiez connaître. Et pourtant, ils traversent quelque chose qui semble si horrible et si injuste. Eh bien, ça ne servira à rien de demander à Dieu « Pourquoi est-ce arrivé à cette personne ?» Donc, au lieu de dire « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes ?» nous devrions demander « Qu'arrive-t-il aux bonnes personnes quand de mauvaises choses leur arrivent ?» Eh bien, quand de mauvaises choses arrivent à une bonne personne, si elle reste ferme et continue à faire
ce qu'elle sait qu'elle devrait faire, elle arrivera toujours à l'autre côté et il y aura toujours une bonne chose à retenir dans ce qu'elle a traversé qui fera d'elle une meilleure personne. Je le crois vraiment. Nous devrions demander qu'arrive-t-il aux bonnes personnes quand de mauvaises choses leur arrivent. Premièrement, ils grandissent spirituellement. Ils rebondissent. Ils deviennent meilleurs, pas amers. Parlons-en une minute. Tellement de gens, quand quelque chose qui leur semble absolument injuste leur arrive, ils deviennent amers. Et l'amertume est quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie. Elle empoisonne tout dans votre vie. Peut-être même qu'en ce moment, quelqu'un qui nous regarde, et pour être honnête, vous êtes en colère contre Dieu parce que vous avez des problèmes dans votre vie qui ne semblent vraiment pas justes. Eh bien, au lieu d'être en colère contre Dieu, faites-lui confiance parce qu'il est bon. Il ne cause pas de mauvaises choses dans notre vie. Nous avons un ennemi, le diable. Et puis, il y a toutes sortes de gens méchants dans le monde qui font des choses méchantes. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu pour prendre une mauvaise chose et en sortir du bien, parce qu'il est le Dieu de la justice. Il est le Dieu qui sort du bien de mauvaises choses. Donc, si vous êtes amer, en colère, plein de ressentiment, plein de manque de pardon, travaillez sur cela avec Dieu pour pouvoir le laisser tomber et ainsi vous lui donnez l'occasion de prendre cette chose qui vous fait pleurer et de la laisser devenir une bénédiction dans votre vie. Ils ne comptent pas ce qu'ils ont perdu, ils comptent ce qu'il leur reste. Les gens sages ne se contentent pas de regarder ce qu'ils ont perdu. Ils ne regardent pas seulement les choses qui étaient mauvaises dans leur vie, mais ils regardent les choses qu'il leur reste qui sont bonnes. J'ai entendu une belle phrase récemment qui dit « Chaque jour n'est pas un bon jour, mais il y a quelque chose de bon dans chaque jour. » Répétons-la. Chaque jour n'est pas un bon jour, mais il y a quelque chose de bon dans chaque jour. Et votre vie devient si bénie lorsque vous devenez une personne qui recherche ces bonnes choses, même au milieu d'autres mauvaises choses qui vous arrivent. Lorsque de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, elles continuent d'obéir à Dieu, quoi qu'elles ressentent. C'est bien dit. J'ai en fait pêché un message une fois intitulé « Que faire quand vous ne savez pas quoi faire ?» Et si souvent dans nos vies nous disons « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire », eh bien, que devez-vous faire lorsque vous avez un problème et vous ne savez pas quoi faire? Ce que vous devriez faire, c'est continuer à faire ce qui est juste. C'est vraiment quelque chose de très important. Souvent, quand nous avons mal, nous nous retirons et nous voulons soigner nos blessures. Et nous arrêtons d'aller à l'église et de lire notre Bible. Nous arrêtons de vouloir aider quelqu'un d'autre. Nous devenons amers. Nous devenons confus parce que nous essayons de comprendre. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Si j'ai un problème dans ma vie et je ne sais pas quoi faire, je prie à ce sujet. Je demande à Dieu de me montrer ce que je peux faire s'il y a quelque chose que je peux faire, mais je ne continue pas à essayer de changer quelque chose que je ne peux pas changer. Je continue à faire ce que je sais faire. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire quand vous souffrez est d'être bon envers quelqu'un d'autre. Parce que peu importe à quel point vous avez mal, il y a toujours quelqu'un qui a plus mal que vous. Et quand de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, elles font l'expérience du réconfort de Dieu, et c'est génial. Matthieu 5,4 « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Notre penchant naturel serait de sentir que nous sommes bénis quand de bonnes choses nous arrivent, pas quand nous pleurons à cause de quelque chose. Cependant, ce sont souvent les choses auxquelles nous nous accrochons que nous devons vraiment abandonner, qui nous empêchent d'avoir une relation plus profonde avec Dieu. Il y a en fait certaines choses, comme par exemple, peut-être que vous avez un ami dans votre vie qui vous empêche d'approfondir votre marche avec Dieu. Soit il n'est pas croyant, soit il n'est pas
aussi avancé que vous spirituellement, et ça ne l'intéresse pas vraiment d'aller plus loin. Et disons simplement que cette personne est votre amie depuis très longtemps, et vous ne pouvez pas imaginer ne pas la voir dans votre vie, et qu'il se passe quelque chose qui vous séparerait de lui. Disons que vous faites quelque chose qui le blesse intérieurement, et il se met en colère et ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Eh bien, cela peut sembler être la chose la plus horrible au monde, mais vraiment peut-être que perdre cette relation est quelque chose dont vous aviez besoin et que vous ne la lâcheriez pas vous-même. Donc Dieu a dû intervenir et la retirer de votre vie afin que vous puissiez devenir la personne qu'il veut que vous soyez. J'ai eu des choses comme ça dans ma vie plusieurs fois, et je suis sûre que vous aussi. Notre point de vue sur les problèmes dans notre vie fait toute la différence quant à la façon dont nous allons les gérer. J'aime Genèse 50-20. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous devriez la lire. Joseph avait été tellement maltraité et tant de choses injustes lui étaient arrivées. Et un jour, il a eu l'opportunité de se venger contre les personnes qui l'ont blessé. Wow! Maintenant, j'ai l'opportunité de me venger. Mais ce que vous faites dans cette situation montre quel genre de personne vous êtes. Cela montre si vous avez l'attitude que Dieu peut bénir ou la mauvaise attitude qui continuera à créer des problèmes dans votre vie. Et Joseph a eu l'opportunité de se venger, mais à la place, la Bible dit ceci, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » En fait, toutes les choses qui sont arrivées à Joseph ont fini par forger son caractère et il a été placé dans une position très élevée en Égypte, ce qui lui a permis de pouvoir nourrir les gens pendant une période de famine. Et ainsi, toutes les choses que ses frères lui avaient faites l'ont amené à se retrouver en Égypte. Et il a dit, « Vous vouliez me faire du mal, et ce n'était pas bon de leur part, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et Joseph a dit, « Je ne vais pas vous faire de mal, je vais vous aider, je vais prendre soin de votre famille parce que je ne suis pas à la place de Dieu. » Et nous avons besoin d'apprendre cette leçon, de laisser Dieu être notre défenseur et de ne pas perdre notre temps à essayer de nous venger. Maintenant, quand les gens souffrent, ils ont tendance à s'apitoyer sur leur sort. Au moins, j'ai certainement eu ce problème pendant de nombreuses années, et certains d'entre vous aussi. La folie de l'apitoiement sur soi, parlons de cela. Nous pouvons recevoir le réconfort de Dieu si nous nous comportons bibliquement dans les épreuves. Mais l'apitoiement sur soi ne nous réconforte pas. Nous pensons que nous nous consolons. « Oh, pauvre de moi, tout le monde me maltraite, ce n'est pas juste, personne ne fait rien pour moi. » Mon Dieu, je me souviens combien de jours j'ai perdu à faire ça. Et Dieu m'a finalement appris que je ne pouvais pas être puissante et pitoyable en même temps. Et nous voulons tous être des gens puissants. Et vous, ne voulez-vous pas être des personnes puissantes, avoir une vie puissante? L'apitoiement sur soi ne vous mènera pas là-bas. Et donc, une des choses que nous devons apprendre, si nous voulons vraiment être des chrétiens qui ont une personnalité mature, des chrétiens qui ressemblent à Christ, vous ne trouvez jamais Jésus s'apitoyant sur lui-même. Il ne s'est jamais s'apitoyé sur son sort et il lui était arrivé toutes sortes de choses injustes. Il a été accusé de choses qu'il n'a pas faites, il a été abandonné, il a été trahi et il a payé pour des péchés injustement. Toutes sortes de choses injustes lui sont arrivées, mais il ne s'est jamais apitoyé sur lui-même. Il a juste continué à faire ce que Dieu l'avait envoyé faire. Je veux que vous compreniez ceci. Il a continué à faire ce que Dieu l'avait envoyé faire. Et si vous souffrez aujourd'hui, Dieu veut vous consoler, mais il ne peut pas faire ça si vous vous apitoyez sur vous-même en essayant de vous réconforter vous-même, en pensant à la façon dont tout le monde vous traite mal. L'apitoiement sur soi. Il est écrit, tous les enfants de Jacob ont essayé de le réconforter concernant Joseph,
mais il a refusé d'être réconforté. Je pense que c'est une déclaration intéressante. Genèse 37, 35. Tous ses fils vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Et parfois, nous sommes comme ça. C'est comme vous êtes en colère concernant quelque chose, ou vous avez été maltraité, et quelqu'un essaye de vous remonter le moral, et vous ne voulez même pas être encouragé. Maintenant, vous vous fâcheriez contre eux s'ils n'essayent pas, mais quand ils essayent de vous encourager, vous continuez à revenir avec plus de mauvais rapports. Il disait, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. L'apitoiement sur soi est enraciné dans la peur que nous n'obtiendrons jamais ce que nous voulons. Je n'obtiendrai jamais ce que je veux, et donc je vais m'apitoyer sur mon sort parce que je vais être un perdant toute ma vie. Par exemple, nous ne serons jamais aimés ni promus, nous ne nous sentirons jamais mieux, nous n'aurons jamais plus d'argent. Oh, le diable aime les mensonges du jamais. Tu ne changeras jamais, tu n'auras jamais de promotion, personne ne t'aimera jamais, les choses seront toujours comme ça. Comment pouvons-nous reconnaître l'apitoiement sur soi? Je pense que parfois nous pouvons nous habituer tellement à avoir quelque chose dans nos vies. Et je peux vous dire qu'il y a eu des années dans ma vie où ma réponse quand je n'obtenais pas ce que je voulais était de m'apitoyer sur mon sort. Je ne recevais pas, je m'apitoyais sur moi-même. Je ne réussissais pas, je m'apitoyais sur moi-même. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de réaliser que si je n'obtiens pas ce que je veux, je dois faire confiance à Dieu, parce que je n'ai peut-être pas besoin d'obtenir ce que je veux, et parce que ce que je dois faire est de rester heureuse. Parce que j'essaye de grandir en Dieu et de ne pas être une personne égoïste et égocentrique. Posez-vous la question ou passez un peu de temps à réfléchir combien de temps perdez-vous à vous apitoyer sur votre sort. Peut-être que ce n'est pas un problème pour vous, mais si c'est le cas, c'est une invitation de Dieu pour que vous preniez des mesures pour vous en sortir. Ne restez pas dans ce piège. De quelle façon pouvons-nous reconnaître l'apitoiement sur soi? Eh bien, l'apitoiement sur soi veut toujours blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. Que ce soit un homme ou Dieu, quelqu'un doit être blâmé. L'apitoiement sur soi est toujours négatif et pessimiste. Il se nourrit de la présomption qu'il y aura de mauvaises nouvelles. Il est si sûr que les choses iront mal, il est amer envers quiconque essaye de leur remonter le moral. Si quelqu'un dit « ce ne sera pas si mal que ça », l'apitoiement sur soi devient défensif. L'apitoiement sur soi veut de la sympathie et on le trouve généralement en train de parler du problème. Quelqu'un qui s'apitoie sur lui-même, il ne veut pas parler de quoi que ce soit de bon, mais juste de ses problèmes. Et j'aime celle-ci. L'apitoiement sur soi est toujours bien pire que n'importe qui d'autre. Si vous dites que vous n'avez pas bien dormi hier, pour eux c'est depuis une semaine. Quelqu'un qui s'apitoie sur lui-même, si vous avez mal à la tête, il a mal depuis une semaine. Peu importe ce que vous traversez, tout ce qu'il traverse est bien pire que tout ce que vous avez traversé. L'apitoiement sur soi refuse souvent tout conseil qui lui est proposé pour l'aider à sortir de sa situation. Il pense que personne ne le comprend. Personne ne comprend ce qu'il traverse. Personne n'a une situation pire que lui. L'apitoiement sur soi nous rend insensibles à ce que vivent les autres. Nous ne pouvons donc pas avoir de compassion pour les autres. L'égoïsme et l'apitoiement sur soi vont de pair. L'apitoiement sur soi est en fait un acte d'égoïsme car nous nous replions sur nous-mêmes. Quand nous avons un problème, Dieu veut que nous lui confions nos problèmes. Et puis il veut que, alors que nous avons le problème, nous aidions quelqu'un d'autre et soyons une bénédiction pour d'autres. Et puis cette bonne graine que nous semons, Dieu peut en récolter et il apportera des réponses dans nos vies. J'espère que vous avez compris. N'essayez pas de vous réparer. Confiez vos problèmes à Dieu. Assurément, faites ce que vous pouvez faire, mais souvent nous sommes dans des situations où nous ne pouvons rien faire. Et c'est frustrant d'avoir un problème que vous ne pouvez pas résoudre.
Je sais parce que je suis mademoiselle Répartout. Mais mon Dieu, j'ai appris que quand j'ai un problème que je ne peux pas résoudre, je le confie à Dieu. Je me souviens, Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec gratitude, et la paix de Dieu qui dépasse tout entendement gardera votre cœur. Faites connaître vos demandes à Dieu, dites-lui quel est votre problème. Confiez-lui vos soins afin qu'il puisse s'occuper de vous. Et puis, tendez la main et faites quelque chose pour quelqu'un d'autre. Faites quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Alors vous semez une bonne graine que Dieu peut bénir et vous récolterez dans votre vie. Votre réponse viendra beaucoup plus vite quand vous êtes occupé à faire les œuvres de Dieu. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, il s'occupera toujours des vôtres. L'apitoiement sur soi est également gouverné par l'arrogance. La personne arrogante a toujours l'attitude « cela n'aurait pas dû m'arriver » ou « je ne mérite pas ça » ou « comment cela a-t-il pu m'arriver » Et vous savez, quand nous pensons « eh bien, comment cela a-t-il pu m'arriver » cela peut arriver à quelqu'un d'autre et nous n'y pensons pas beaucoup. C'est comme « c'est malheureux, mais courage, Dieu s'en occupera ». Nous devons commencer à réagir différemment face aux épreuves et aux tribulations. C'est l'une des plus grandes parties de la croissance spirituelle. Les gens qui veulent une puissance avec Dieu doivent apprendre à recevoir le réconfort de Dieu. Quand Jésus a quitté la terre, il a envoyé l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est appelé le Consolateur. Le Consolateur. Et oh, c'est si bon d'avoir le réconfort du Saint-Esprit dans votre vie. David a prié ceci. « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Ce genre d'attitude sera béni. Dieu veut vous consoler. Êtes-vous prêt à recevoir sa consolation? J'ai appris qu'après toutes ces années de marche avec Dieu, une de mes premières réactions maintenant, si je souffre, c'est de demander à Dieu de me réconforter. J'ai appris que je ne peux pas me consoler. Et courir vers d'autres personnes en s'attendant à ce qu'elles me réconfortent ne fonctionne pas toujours. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus difficile que quand vous avez vraiment mal et vous allez voir quelqu'un et c'est évident, il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend pas du tout. Mais si nous allons vers Dieu pour ce réconfort, « Dieu, je te demande de me réconforter dans cette situation », alors vous pouvez recevoir le réconfort dont vous avez besoin. Jérémie 31, 13. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai, je les rendrai joyeux après leur chagrin. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour laisser tomber et continuer. Dans Ecclésiaste, il parle du fait qu'il y a un temps pour tout. Il dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour être triste et un temps pour danser. 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons de la part de Dieu. Maintenant, j'espère et je prie que certaines des choses que je vous dis aujourd'hui, ou que j'ai dites, vous feront vous sentir mieux. Peut-être que vous avez reçu un peu d'espoir dans votre vie, ou vous vous sentez rassuré de savoir que vous n'êtes pas le seul à traverser des moments difficiles. Certains d'entre vous n'étaient pas très à l'aise lorsque je vous ai parlé de l'apitoiement sur soi, mais c'est quelque chose auquel vous avez été confrontés et vous pouvez dépasser cela. Mais je ne pourrais même pas essayer de vous aider en ce moment si je n'avais jamais eu besoin de l'aide de Dieu moi-même. Je ne peux vous réconforter que parce que j'ai expérimenté son réconfort dans ma vie. Et je veux que vous ayez cela pour que vous puissiez réconforter d'autres personnes.